BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Chaque lundi, partageons nos valeurs, nos idées de valeurs socialement responsables pour investir en bourse. Et chaque lundi, on vous propose même un portefeuille BFM responsable, un portefeuille virtuel d'une quinzaine de valeurs, toutes éligibles aux critères de l'investissement responsable, aux critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. L'un des trois co-gérants de ce portefeuille nous accompagne aujourd'hui, Aymeric Préaubert. Bonjour Aymeric. Bonjour. Sycomore Asset Management à nos côtés pour la co-gestion de ce portefeuille. On parlera de sa performance dans un instant, des composantes également de ce portefeuille, des valeurs que vous réfléchissez aussi à intégrer dans ce portefeuille BFM responsable. D'abord, c'est toujours bien régulièrement, à intervalles fréquents, de rappeler votre vision aux uns et aux autres de l'investissement socialement responsable. Parce qu'on a un cas intéressant aujourd'hui, Imerys. Imerys annonce un investissement dans une future mine de lithium en France, mine qui permettra d'extraire de grandes quantités de lithium pendant, nous dit Imerys, 25 ans. Mine qui permettra de créer aussi 1000 emplois en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette mine sera située dans l'Allier et le lithium permettra de répondre en partie aux enjeux de souveraineté sur les batteries véhicules électriques, moins dépendent notamment de la Chine. Du coup, ce que fait Imerys, c'est socialement responsable ou ça l'est pas parce qu'ouvrir une mine en France dans de beaux paysages, c'est pas terrible. Est-ce que Imerys, après cette annonce, mérite une place dans un portefeuille responsable ou surtout pas parce qu'on est allergique au secteur minier ? Alors ça mérite d'être considéré déjà. C'est vrai que le secteur minier représente des challenges importants en termes de ESG, que ce soit les impacts environnementaux, l'impact aussi des produits finalement qui vont être extraits de ces mines. Est-ce qu'ils ont un impact positif ? C'est le cas a priori avec le lithium qui va surtout être appliqué dans les véhicules électriques, donc avec une application in fine positive. Il y a des enjeux sociaux aussi avec à la fois bien sûr l'emploi, mais également l'impact sur les communautés locales. Donc il faut analyser tout cela. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on investit dans des sociétés et pas forcément à l'échelle du projet. C'est vrai que parfois on peut dans le financement obligataire, par exemple avec les green bonds, financer un projet vertueux d'une entreprise qui peut être un petit peu moins vertueuse. C'est pas vraiment le cas pour nous dans ce portefeuille responsable. On va chercher à investir dans des sociétés qui, au global, ont un impact positif. Alors ensuite, est-ce qu'Imerys a un impact positif ? Honnêtement, parmi les miniers, c'est une des sociétés qui a un impact plutôt prometteur, en tout cas, surtout avec ses projets. Il y a une transformation en cours aussi avec la cession des actifs papier liés à l'acier, très cyclique aussi. Une transformation du groupe qui va dans le bon sens. Donc, on va être très attentif au CMD de la société début novembre. CMD, oui, la réunion. Market voilà. Day, où le projet lithium va être davantage détaillé. Il y a aussi d'autres projets potentiels au UK, Royaume-Uni et en Thaïlande aussi qui pourraient être évoqués à ce moment-là. Donc voilà, ça fait partie de notre radar. Encore un peu trop tôt pour. Bien sûr. Parce que pour développer de plus en plus de véhicules électriques, il faudra parvenir à fabriquer des batteries. Pour fabriquer des batteries et essayer de ne pas dépendre pour autant trop de la Chine, il va falloir accepter d'extraire du lithium de nos sols quand on a du lithium dans son sol. Et c'est le cas de la France. Mais c'est de l'extraction minière. Donc on peut se dire, attention quand même, pour la géologie, pour les espaces naturels, complexe. Oui, et Imerys a déjà eu quelques controverses sur un site Natura 2000, etc. Donc il faudra être très attentif effectivement à l'impact sur les communautés locales et sur l'environnement de ce projet. Après cette annonce, en tout cas, Imerys aujourd'hui progresse bien, plus 4%, 37,70 €. Et notre portefeuille BFM responsable aussi a bien progressé sur les derniers jours, 2,6% de hausse la semaine dernière dans la moyenne des marchés européens. Les deux meilleurs performeurs ces derniers jours, c'est Veolia et Alstom qui ont gagné chacun la semaine dernière 8%. Mais qui perdent encore depuis le début de l'année plus de 30% malgré la hausse des derniers jours. Est-ce qu'on garde Alstom et Veolia en portefeuille ou est-ce qu'on commence à se poser des questions ? Alors on conserve, parce que c'est vrai qu'on a toujours un upside conséquent sur ces titres. Encore une fois, c'est vrai qu'elles ont progressé de manière significative la semaine dernière, mais on reste quand même en perte très nette depuis le début de l'année. Donc voilà, on reste surtout confiant sur les fondamentaux de ces deux sociétés. Veolia a publié des résultats très solides semestriels et la guidance qui avait été publiée par la société intègre un ralentissement économique qui est fort probable. Donc l'intégration de Suez se passe bien, donc les signaux restent quand même au vert
pour Veolia, même si c'est vrai que le ralentissement économique pourra impacter, mais aussi l'avantage chez Veolia, c'est que 70% du chiffre d'affaires est lié à l'inflation et annexé sur l'inflation, et ça c'est un enjeu important évidemment dans le contexte actuel. On garde Veolia. On garde Veolia. Sur Alstom, il y a eu un peu plus de discussions parce que c'est vrai que le bilan est un peu plus tendu chez Alstom. Si la génération de cash flow reste compliquée dans les trimestres à venir, ça pourrait amener une augmentation de capital. C'est pas du tout le discours actuel du top management. Mais là encore, on reste quand même positif sur le long terme. Alstom est un leader mondial sur un secteur en forte croissance, le ferroviaire. On sait qu'il y a des besoins d'infrastructures de plus en plus forts. C'est une mobilité verte, évidemment. Donc, on est là aussi on y très croit confiant toujours. sur ce dossier. Ouais. Même si, voilà, c'est vrai qu'Alstom déçoit depuis quelques trimestres, mais sur le moyen long terme, on croit toujours dans son potentiel et l'on conserve dans le portefeuille BFM Responsable. On conserve. L'intégration de Bombardier a été laborieuse. Ça reste encore un peu compliqué. Il y a toujours des projets à marge négative. On arrive au terme de cette intégration difficile. L'année prochaine, ça devrait déjà être beaucoup plus favorable. Alban Préaubert nous accompagne, l'un des 3 co-gérants de ce portefeuille BFM Responsable. L'Oréal a intégré la semaine dernière notre portefeuille. C'est pas terrible, là, pour le coup. La première semaine, L'Oréal nous offre un moins 5%. C'est la pire performance du portefeuille la semaine dernière. Pour sa première semaine, on aurait pu espérer un peu mieux. Oui, mauvais timing, d'autant plus que les résultats finalement ont été supérieurs aux attentes sur le Q3, avec une croissance qui reste très dynamique. En revanche, il y a quand même des signaux d'inquiétude sur la Chine notamment, qui a été impactée par les confinements ces derniers mois, sur le luxe aussi, avec un risque de ce qu'on appelle le trading down, c'est-à-dire que les consommateurs, avec un pouvoir d'achat qui est un peu sous pression, vont consommer des produits peut-être un petit peu moins chers, et L'Oréal, avec son positionnement luxe, pourrait en souffrir. Donc voilà, ça reste un groupe qui est très bien géré, qui a tendance à surperformer l'industrie de la cosmétique, du luxe. Donc voilà, la valorisation reste un petit peu exigeante, à 27 fois le PE. Mais néanmoins, le titre a largement corrigé depuis le début d'année, a encore corrigé, donc on aurait peut-être pu trouver un meilleur point d'entrée, mais ça reste une belle société de croissance, à n'en pas douter. Pourquoi L'Oréal dans un portefeuille socialement responsable ? Alors justement, il va falloir monitorer ces enjeux, d'autant plus qu'il y a une controverse qui vient de sortir avec sur les produits défrisants, une enquête aux États-Unis qui pourrait démontrer un lien entre ces produits défrisants et les cancers. Il y a une plainte aujourd'hui aux États-Unis, donc il va falloir monitorer de près cette affaire qui pourrait, si elle prend de l'ampleur, évidemment peser sur le sentiment autour de L'Oréal. On va suivre ça de très très près, bien sûr. Et puis vous réfléchissez à intégrer un titre, une valeur de plus dans notre portefeuille. Alors c'est encore au stade de la réflexion, c'est pas pour tout de suite, mais on peut quand même évoquer, donner, même livrer à nos auditeurs et téléspectateurs le nom, ce titre, cette valeur. Oui, ASML, c'est une société qu'on a toujours aimée, qui était une partie prenante du portefeuille responsable il y a quelques mois, qu'on avait sorti à des niveaux bien supérieurs au cours actuel. Et c'est vrai que la problématique d'ASML, c'était d'être une société de croissance qui se paye un petit peu cher, mais avec justement de belles perspectives de croissance. Là, dans le contexte de remontée des taux, toutes ces sociétés un peu technologiques dans l'industrie des semi-conducteurs a été un peu sous pression. Donc on retrouve de l'upside, des points d'entrée qui nous semblent beaucoup plus intéressants. Donc voilà, pour rappel, ASML, c'est un leader sur les équipements de lithographie dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc c'est vraiment un équipementier incontournable dans ce secteur et avec des parts de marché plus que significatives, puisqu'ils détiennent plus de 80% du part de marché et ils ont une avance technologique très forte par rapport à leurs concurrents, notamment sur les équipements qu'on appelle EUV. Donc voilà, aujourd'hui, on retrouve un upside conséquent sur ASML. Valeur néerlandaise, groupe incontournable dans l'industrie des semi-conducteurs et enjeu de souveraineté pour l'Europe aussi. Voilà. Oui, aussi. Et d'ailleurs, il y a de vrais débats là-dessus, avec notamment les États-Unis, la filiale américaine, qui voudrait arrêter de vendre à la Chine parce que cette souveraineté, elle est importante. Et peut-être donc ce titre va-t-il faire son retour dans le portefeuille BFM Responsable ? On vous laisse poursuivre vos réflexions. Vous, les 3 co-gérants, bien sûr, Alban Préaubert qui m'accompagne aujourd'hui, Sycomore Asset Management, Guillaume Chalouin pour Mescart AM et Frédéric Rosier, 3e co-gérant de ce portefeuille pour Mirabeau France. Merci beaucoup Alban d'être passé nous voir en direct. Et on rappelle donc la semaine dernière, sur les dernières séances, notre portefeuille a fait comme le reste du marché, plus 2,6%. Dans un instant, la séance du jour en direct, André Tweny sera avec nous, puis on parlera aussi des cryptos, notre club BFM Crypto, juste après la pause. À tout de suite.